financièrement, tu es un lâche. Ouais, c'est à toi que je parle. Et dans cette vidéo, je vais te bousculer. Si tu es sensible, tu peux encore la quitter. Par contre, si tu as envie de changer ta mentalité, je te conseille de rester. Ah oui, un dernier détail. Je ne vais pas être très sympathique. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment le choix? Alors je te préviens, le premier point que je vais voir avec toi, il va vraiment te déranger. Mais écoute ce que j'ai à te dire et c'est pas politique. J'ai pas d'avis sur le fait que ce soit bien ou mal. Je veux juste essayer de te faire passer une idée. On va parler du contexte dans lequel nous sommes dans ce pays qui est assez particulier puisque quand tu vas à l'école, c'est gratuit. Alors tu trouveras des écoles qui sont payantes, mais ça sera un choix. La plupart des écoles sont gratuites et tu peux trouver des écoles gratuites. Si tu vas à l'hôpital pour te faire soigner, c'est gratuit. Pareil, il y a des complémentaires, c'est plus tout à fait gratuit aujourd'hui, j'en ai conscience, mais globalement, tu ne payes pas. Tu peux même avoir des personnes qui vont aller au tribunal et qui vont se faire rembourser les frais de justice. Encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais c'est la réalité. Tu vas avoir des aides sociales. La question n'est pas de dire si c'est bien ou mal. Le fait est que tu prends un logement, on te donne des aides. Tu as des enfants, on te donne des aides. Tu vas avoir de l'argent sous forme monétaire ou pas dans le pays dans lequel on se trouve. Ce qui veut dire que tu ne payes pas. Et c'est le point. Tout ce que tu ne payes pas, bien, tu ne t'y engages pas. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'engagement. Est-ce que c'est clair? Je vais même aller plus loin que ça. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a souvent pas non plus de responsabilité. C'est-à-dire que très souvent, les gens ne sont pas très responsables des choses qu'ils n'ont pas payées. Mais si demain je te donne un cheval, tu ne vas pas en plus aller regarder ses dents. Tu vas l'utiliser et tu feras avec ce que je t'ai donné. Ce qui est la même chose pour tout le reste. Le principe, c'est que si ce n'est pas payé, ça n'est pas valorisé. Et en réalité, tu peux être d'accord ou pas avec moi. Et le sujet n'est pas de dire si c'est bien ou mal que nous soyons remboursés de tout. Le sujet, c'est si tu ne le payes pas, tu n'en apprécies pas la valeur, tu n'en connais pas la valeur et tu ne l'utilises pas à sa juste valeur. Exemple très facile pour moi, les maisons que l'on peut vendre qui sont issues d'héritage. Très souvent, elles ne se vendent pas au prix, elles sont en très mauvais état, très mal entretenues. C'est normal, les gens en ont hérité, ils ne les ont pas payés. Ça te plaît, ça te plaît pas? Je te fais juste état d'une réalité. Le problème de cette situation, il est très simple, c'est qu'en fait tu te retrouves dans une situation, alors j'ai mal écrit, je vais le réécrire, de confort. Je ne vais pas écrire confortable, tu es dans le confort. Quand tu es dans cette situation où finalement tout est pris en charge, pour toi, c'est confortable. Et tu sais quelle est la particularité du confort? Eh bien, le confort est l'ennemi de l'argent. Eh oui, ça peut te paraître bizarre, mais réfléchis-y, tu verras. Plus ta vie est confortable, moins tu vas aller te bouger les fesses pour aller chercher ce dont tu as besoin, par exemple de l'argent. Donc déjà, si tu es un lâche financièrement, cette partie n'est pas là pour t'excuser, mais juste pour mettre le doigt sur le fait que ton contexte dans lequel tu évolues est très clairement lié au fait que tu es un lâche. Ça ne pardonne pas tes comportements, ça veut juste dire que le contexte est défavorable. Ça m'amène au deuxième point que je trouve tout autant intéressant. D'un côté, on va mettre la sécurité, ok, et on va tirer un trait. De l'autre côté, on va mettre le risque. Alors, je veux qu'on soit très clair, je vais te le dire dès le départ. La sécurité n'est souvent qu'une illusion, là où le risque n'est souvent qu'un rapport à la perte. Ça veut dire que en fait, tu ne veux pas prendre de risque parce que tu as peur de perdre de l'argent. Bien évidemment, tu as compris que dans cette vidéo, je ne parle que d'argent. J'assume totalement. Mon but, c'est de te faire évoluer. C'est que tu arrêtes d'être un lâche financièrement. Ok ? Donc regarde, je vais te l'illustrer très simplement avec un exemple que j'adore, l'illusion de la sécurité selon le système dans lequel tu évolues. Encore une fois, l'éducation est gratuite, tu ne peux pas lui reprocher, mais tu dois essayer de le comprendre. Tu vas avoir ici un travail, d'accord, qui va représenter de l'argent, ok. Et du coup, ce travail pour toi, ça va impliquer le fait que tu vas pouvoir vivre ta vie. Avoir un travail avec des revenus, ça veut dire que tu vas pouvoir adosser à ces revenus des dépenses. Du coup, ce travail avec ces revenus, tu vas mettre dessus
un crédit qui sera utile parce que c'est pour ta maison. Ok? Tu la connais, cette histoire. J'adore la raconter. Maintenant, regarde avec mon exemple, c'est très simple. Tu es en sécurité parce qu'ici, tu as eu le fameux sacro-saint CDI. Sauf que regarde, on va rajouter juste deux petits éléments. On va rajouter crise, d'accord? Et on va écrire licenciement. Je ne l'écris pas en entier, tu as compris ce que j'ai voulu écrire. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette situation, on perd le revenu. Le CDI, il n'existe plus. Question. Qui paye le crédit? Alors, tu as le chômage. Tu vas avoir ici le point d'avant que j'ai énuméré. Je vais simplement écrire les aides. Encore une fois, je n'ai pas d'avis négatif là-dessus. Tu vas me répondre, oui, mais grâce aux aides, je pourrais payer mon crédit, puis je reprendrai la suite, etc. Mais regarde, tu es un lâche. Regarde, la mentalité est en train de se mettre en place. Ça là, ça vient d'où là? Ça vient de toi? C'est une ressource qui t'appartient? Ah, il y en a qui vont m'écrire, oui, attends, mais moi, je cotise pour le chômage, c'est mon argent. Ok, mais ça vient quand même de l'État, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas une ressource que tu as générée par toi-même, c'est une ressource qui t'est délivrée. C'est comme le cheval que je t'ai donné tout à l'heure. Si l'État ne te le donne plus, tu fais comment? J'allais dire un truc que je ne vais pas dire. Regarde, le risque. Tu vas ici acheter un immeuble. Oh, mon Dieu, Nicolas, c'est risqué. Oui, attends, c'est pas fini parce que c'est pas drôle sinon. Là, je vais faire vriller ton cerveau. Tu vas rester en parallèle locataire. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas de sens, etc. Bon, bref, on s'en fout, je ne suis pas là pour parler de ça. De l'autre côté, tu vas là aussi avoir un crédit. Un crédit, tu es d'accord avec moi, qui est strictement de la même nature que celui-là. Là, j'ai écrit maison pour préciser que c'était une maison, mais ici, en fait, on va écrire immobilier. Pourquoi ici j'ai écrit immeuble? Parce qu'en fait, si tu as acheté un immeuble, en fait, tu as de l'argent qui vient de l'immeuble, mais surtout, en fait, tu n'as pas une barre ici. Tu en as 2, 3 et 4. Parce qu'en fait, tu as acheté un immeuble. Tu as acheté un immeuble avec 4 logements. Ok? Et regarde, la situation qui est risquée pour la plupart des gens, on va y adosser la même situation qu'on a adossée ici. Regarde. Crise. Ok? Et on va écrire licenciement. Je ne l'écris pas en entier parce que je l'ai fait faire comme tout à l'heure. Et là, même chose qu'ici, du coup, on perd un revenu. Tu as perdu un revenu, je supprime un revenu. Oh, regarde, magie, oh, désespoir. D'ailleurs, je ne vais pas faire ça comme ça, tu vois, parce que ce n'est pas clair. Voilà, on va faire ça comme ça. On va perdre ce revenu et il reste ces 3 revenus qui sont susceptibles de payer le crédit. Alors, bien évidemment, dans ce cas ici, on n'a pas l'aide de l'État qui va venir nous supporter. Mais justement, le point qui m'intéresse ici, c'est que la situation n'est pas différente dans le fait que d'un côté on est aidé et de l'autre on n'est pas aidé. Non, 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 ne fais pas cette erreur. De ce côté, on a quelqu'un qui a pris des risques, qui a pris ses responsabilités et qui n'a pas besoin d'un tiers en cas de problème. Et là, la démarche, elle est complètement différente. Lâche, courageux. Ouais, t'aimes pas trop ce que je suis en train de dire, je sais, mais je t'ai dit que tu n'allais pas l'aimer cette vidéo. Je t'ai dit que je ne serais pas sympathique. Lâche, courageux. Oui, je sais, je suis en train de dire que 80% de la population, 90, oui, tu as raison, 90% de la population sont des lâches. Je sais. Je n'ai pas dit que je serais sympathique, j'ai dit que je ne serais pas sympathique. Ok? Maintenant, je vais rajouter juste une petite chose qui est le 3e point, mais qui s'embrique dans ce que je suis en train de dire là. Très simplement, regarde. En fait, ici, on pourrait écrire habitude. Et de l'autre côté, on va écrire nouveauté. Et je vais m'arrêter sur ce point pour souligner le 3e, qui est qu'en fait, en matière financière, on a la même psychologie tous autant que nous sommes. On préfère rester dans nos habitudes qui sont sécuritaires plutôt que partir sur de la nouveauté qui peut paraître risquée.
Je vais te le dire encore autrement, mais ça boucle un peu la boucle de tout ce que je suis en train de t'expliquer jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que, si on résume, regarde, qu'est-ce que je t'ai dit juste avant? En fait, si tu ne t'es pas engagé parce que tu n'as pas payé, tu ne vas pas prendre de risques. Du coup, tu vas préférer ton petit confort dans ton quotidien sans jamais sortir de là. Et cette situation générale, de ce côté ici, elle va générer la peur. Pas la peur de perdre comme là-bas, mais la peur de sortir de cet espace dans lequel tu es bien. Tu vas finalement, parce que tu vas rester dans tes habitudes, trouver toutes les raisons du monde de rester là où tu es. En réalité, les 3 points que je viens de te donner, que j'ai liés entre eux, c'est aussi une question d'orgueil. Parce qu'en fait, je ne suis pas en train de te dire ce que tu as envie d'entendre. Du coup, je bouscule ce que tu crois. Et du coup, en fait, même si tu valides, par exemple, la façon de faire de l'immeuble, tu vas t'arrêter sur le côté locataire parce que c'est quelque chose de nouveau qui va mettre à mal ta manière de penser financièrement. Et du coup, tu préféreras rester dans ce schéma en te trouvant toutes les excuses du monde. C'est plus simple ici, je vais plus profiter de la vie ici. Enfin bref, les raisons, moi je ne les connais pas, puisque forcément moi je pense comme ce côté-là. Donc du coup, je ne peux pas trop t'aider de ce côté-là, là où malheureusement la plupart des gens sont. Mais de ce côté-là, comme je l'ai effacé, mais il y a une tierce personne dont tu as besoin, et le jour où alors c'est l'État, c'est pas une personne, mais le jour où ce tiers n'est plus là, comment tu fais? Encore une fois, toute cette affaire jusqu'ici n'est qu'une question d'orgueil. Mais en réalité, on va terminer avec le 4e et le dernier point, qui n'est autre que celui de la confiance. Et alors, c'est ça le sujet en fait. Tu es un lâche financièrement parlant, parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en ta capacité à faire de l'argent. Et cette vidéo n'est pas faite pour te blâmer. Je suis peut-être pas très sympathique. Ce n'est pas mon objectif que j'éveille de la sympathie avec toi avec cette théorie. Mon objectif, c'est juste de te mettre face à une réalité qui est réelle. C'est que oui, tu as raison. C'est effectivement difficile. Je ne l'ai pas écrit et je pourrais l'écrire. C'est plus facile d'être ici et c'est beaucoup plus difficile d'être ici. On est bien d'accord, je ne le remets pas en cause. Mais en réalité, tout ça n'est qu'un problème de confiance. Tu n'as pas confiance en ta capacité à faire de l'argent. Tiens, regarde, on va jouer à un petit jeu, toi et moi, ok? On va imaginer que je te donne 10 000 euros. On va tirer un trait comme ça. Je te donne 10 000 euros. Là, je te les donne. Et voilà le choix que tu vas avoir. Premier choix qui se présente à toi. Est-ce que tu mets cet argent, ces 10 000 euros, dans la crypto ou est-ce que tu l'épargnes? Pose-toi la question. 10 000 euros. De quel côté tu le mets? Je te laisse y répondre, ça n'a pas d'importance. Deuxième question. Même chose. Bourse ou épargne? J'allais dire crypto. Attends, j'ai pas terminé. On descend. La question, plus on descend, plus elle est difficile. Immobilier ou épargne? Tu as 10 000 euros. Tu les mets où, ces 10 000 euros? Moi, je te pose la question. Attends, je ne vais pas te répondre. Autre question avant que je te donne mon opinion. Je te donne 100 000 euros. Tu les mets où? Monte le montant que je vais te donner. Je te donne 10 millions d'euros. Tu les mets où? Et c'est intéressant parce que plus le montant va augmenter, moins tu vas être tenté par ce côté-là. Et tu sais quoi? Je sais que ce que je viens de dire, tu penses l'inverse. Tu vas me dire, mais non, c'est l'inverse, Nicolas. Si j'ai 10 millions, je peux faire tout ça, j'ai l'argent pour le faire. Ah bon? Parce que tu crois que tu auras les compétences. En fait, si tu n'es pas capable de choisir ce côté sans argent, tu serais très con, et pardonne-moi de le dire comme ça, mais c'est ce que je pense, de le choisir avec de l'argent. Parce qu'en fait,
si tu n'as pas d'argent, pas de connaissances et que tu es un lâche sans argent, parce que tu auras de l'argent, tu vas être courageux et tu vas être capable de prendre les bonnes décisions. Mais en fait, excuse-moi de te le dire, tu n'as rien compris. En fait, le point où on est en train d'arriver, et j'espère que enfin tu l'as réalisé, c'est que tu es un lâche financièrement, mais surtout, tu n'as pas besoin d'argent pour le faire. Parce qu'en vérité, tu peux déjà le faire. C'est juste que tu es un lâche. Parce que si avec 10 millions, tu vas là, alors que tu n'as pas les connaissances, pas la formation, tu n'as pas déjà mis un peu d'argent pour voir comment ça fonctionne quand tu en avais un peu, mais avec beaucoup ton argent, tu vas juste le dilapider. Ouais, je sais, ouais, tu ne seras sûrement pas d'accord avec moi dans cette vidéo. Mais je ne cherche pas du tout à qu'on soit d'accord. Et il n'y a pas d'idée derrière tout ça. J'essaie juste de te montrer qu'en fait, il faut que tu arrêtes maintenant, même si tu n'as pas d'argent, d'être un lâche financièrement. Parce que tes comportements de lâche te font passer à côté de ton potentiel financier. 20 ans. 20 ans que je fais de l'immobilier et en 20 ans, j'ai remanié mon patrimoine 3 fois. Et sur les 3 fois, j'ai liquidé une fois quasiment la totalité de mon patrimoine et c'est ce qui va nous intéresser à la fin de cette vidéo. Quand j'ai tout vendu pour reconstruire un nouveau patrimoine, eh bien, j'étais lâche financièrement. J'étais lâche avant de le faire et j'ai passé un moment à réfléchir, à hésiter et à me trouver toutes les raisons de ne pas faire parce que j'avais peur. Et c'est le point, le message que je veux te faire passer. Écoute bien, c'est subtil. Si tu as envie et en même temps que tu as peur de le faire, c'est que tu dois le faire. Alors je te précise vraiment la partie de l'envie parce qu'en fait, il faut en avoir envie. Si tu n'as que peur, je ne retiendrai pas le même discours, tu vois. Par contre, si tu as l'envie de le faire et qu'en même temps tu as peur de le faire, tu dois le faire. Parce qu'en réalité, si tu te fais suffisamment confiance, si tu as suffisamment confiance dans tes capacités, tu vas atteindre tes objectifs, il n'y a pas de raison. Et quand on se confronte comme ça à des challenges, on est toujours très surpris du résultat qu'on arrive à obtenir. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je ne vais pas faire durer cette fin de vidéo des heures parce qu'en réalité, je peux te dire tout le blabla que je veux et je veux que tu l'entendes aussi, c'est important. Quand ça va se présenter devant toi, même si je te l'explique pendant des heures et des heures, en fait, c'est un combat avec toi-même. Donc, tu vas avoir des peurs différentes des miennes, tu vas avoir des réactions et des besoins différents des miens. Et donc, en fait, il te suffit juste d'entendre ce que je viens de te dire. Si tu en as envie et que tu as peur, tu dois le faire. Pour le reste, tu es seul. Tu vas avoir peur. Il n'y a pas un niveau auquel on va atteindre un jour, toi comme moi, financier, où on n'aura pas peur. À tous les niveaux d'argent que tu vas atteindre dans ta vie, tu auras peur. Et le problème, c'est ça, c'est que tu vas devoir lutter contre toi-même et que tu es seul dans ce combat. Et quoi que je dise, ça ne t'aidera pas. Donc, le seul message important, c'était celui-là. Si tu en as envie et que tu as peur, fais-le. Ne sois pas lâche financièrement, s'il te plaît. C'est la pire des choses. En fait, ce que les gens ne mesurent pas, c'est que la perte à ne pas prendre de risques est supérieure au fait de rester dans ses habitudes et dans son confort. Et malheureusement, notre système ne nous encourage pas à nous engager, ne nous encourage pas à sortir de notre zone de confort, financièrement parlant, j'entends. Et du coup, on reste là, dans nos petites habitudes, à végéter et surtout à se convaincre que ce qu'on a fait était bien. Ne sois jamais satisfait. Cherche toujours à aller de l'avant et toujours des projets et je ne suis pas inquiet, ça se passera bien pour toi. Maintenant, la vidéo n'est quand même pas terminée. J'ai une question importante à te poser. Est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce que tu as remarqué la manière dont cette vidéo a été construite? Dans l'ensemble de la vidéo, il y a le son casse. Tu sais ce que c'est que le son casse? Il y en a qui le détestent, il y en a qui l'aiment. C'est une méthode de vente. Donc, c'est un acronyme. Donc, son casse, sécurité, orgueil, nouveauté, le C de confort, le A de argent et le S de sympathie. Je sais que maintenant, il rajoute un E, mais nous, on ne va pas le rajouter. On va rester dans le classique, d'accord? Ces 6 points, ce sont des points psychologiques sur lesquels on va venir appuyer pour grossièrement cerner
la personnalité que l'on a en face. Et l'idée du son casse, c'est quoi? C'est de vendre. Si par exemple tu es quelqu'un de sécuritaire, je vais soit appuyer sur la sécurité, soit sur le risque pour t'amener justement là où je veux t'emmener financièrement. Ce qui est hyper intéressant de la manière dont j'ai construit cette vidéo, que du coup tu vas devoir revoir pour vérifier si ce que je t'ai dit était vrai, mais c'est vrai, je le sais, eh bien, c'est que en fait, le son casse, non seulement tu dois le connaître pour toi, dans la vie de tous les jours, parce que c'est utile, mais tu dois aussi te l'appliquer à toi-même. Parce que si tu arrives à comprendre sur quelle partie tu vas pécher, sur quelle partie tu vas avoir des faiblesses dans ton son casse, eh bien du coup, tu sais ce qui te fait peur. Et si tu sais ce qui te fait peur, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ne me remercie pas. Like, partage, va sur Amazon, tu tapes riche, il y a mon livre qui apparaît, Devenir riche sans argent. Va sur Amazon toujours, tu tapes crise financière, il y a mon autre livre qui apparaît, sinon tu vas sur immobiliercompagnie.com, il y a mes formations, il y a mes coachings, tu cliques, on travaille ensemble. Je suis pas inquiet, tu vas trouver. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.